Adoption du deuxième projet de règlement, 289-87. Bonsoir tout le monde. Donc ici, c'est la consultation publique pour le projet 289-87. La demande a été proposée par Construction NC Inc. Donc, je vais juste vous localiser 2 secondes. Là. Donc, le projet de construction proposé par Construction NC est situé à l'angle des rues Saint-Martin et la rue Lard, juste en face du bâtiment industriel de Robert Thibert. Donc, initialement, nous avons proposé un projet de construction, notamment des habitations contiguës, unifamiliales contiguës, ce qui veut dire que chacun de ces bâtiments-là avait leur propre terrain. Donc, une ligne de terrain ici, avec un bâtiment au centre, une ligne de terrain ici, avec un autre bâtiment au centre, avec un mur mitoyen qui séparait les bâtiments, qui donne sur la rue là. Et la même chose ici. Par contre, ici, il y a trois bâtiments mitoyens. Et la même chose de ce côté ici. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais auparavant, il est venu avec un autre projet qu'il nous propose. C'est un autre un petit peu différent. Toujours au même endroit, coin rue Lard et Saint-Martin. Par contre, dans ce projet-ci, toutes les façades des bâtiments donneraient sur la rue Saint-Martin et les cases de stationnement et l'allée de circulation se retrouveraient en arrière-lot. Donc, l'entrée principale serait à partir de la rue Lard. Par contre, la logique ici, c'est un peu du multifamilial détaché, considérant que c'est juste un terrain indépendant de chaque côté pour chaque bâtiment pour ce projet-ci. Je ne sais pas si ça vous dit quoi sur la rue Saint-François. C'est à peu près dans ce style-là que le promoteur propose de construire. Puis ici, en plus, dans ce projet-ci, les stationnements sont en cour arrière. Donc, on n'a pas la dynamique voiture en cour avant. Localisation. Donc, c'est une modification de zonage. Et la modification de zonage concerne la zone RA.107. Donc, c'est cette zone-ci. En fait, ça englobe entièrement le site qui est occupé par Robert Thibert. La grille de zonage, comment qui a été construit. Donc, on autoriserait du unifamilial jumelé, du unifamilial contigu, comme que je vous ai expliqué. Ils ont chacun... Vous pouvez m'interrompre hein, s'il y a de quoi qui vous chicote. Aucun problème là-dessus. Je veux juste que ça soit bien compris. Donc, comme le projet initial, c'est qu'il y a une ligne de terrain qui part de la ligne arrière jusqu'à la ligne avant, puis c'est un terrain individuel ici. Fait qu'eux ont leur espace indépendant de celui-là, séparé d'un mur mitoyen. L'accès à ce... L'accès pour ce projet initial-là serait en cour avant. Fait qu'on aurait des stationnements en cour avant. Il n'y aurait pas de stationnement en cour arrière ici. Ça serait du classique, là. Y aurait-tu du verre à l'avant? Mais ça, c'est le projet initial. Oui, c'est ça. Mais sur ce projet-là, est-ce qu'il y aurait de la verdure en avant de la maison? C'est seulement un stationnement. Il a été remplacé par le deuxième. Oui, mais le deuxième. Non, mais je voulais juste faire une entrée à la matière parce que initialement, il voulait faire du jumelé contigu. C'est quoi qu'il fait? Il fait ça ou il fait l'autre? Il fait l'autre. On parle pas du projet, il fait l'autre. Non, mais je voulais juste entrer à la matière. Là. Je veux pas mélanger, là. Mais je voulais juste bien expliquer aussi les cas d'usage qu'on autorisait.
amener. Ouais, Ensuite, qu'est-ce qui empêche de faire, là, la manière qui est changée, le zonage, il peut faire les deux projets? ben, en effet, il pourrait faire du jumelé et du contigu. Donc, il n'y a rien qui l'empêche de faire un ou l'autre des deux projets. Non, il pourrait faire tous les projets. J'autoriserais également du bitrifamilial et du multifamilial détaché. Par contre, dans cet espace, je mets une note ici qui ajoute les bâtiments résidentiels comportant de 3 logements et plus doivent être disposés uniquement en juxtaposé, bâtiments rangés, sur le même terrain. En fait, c'est le but initial, c'est d'éviter de se trouver avec un bâtiment de 2 étages ou 2 étages avec sous-sol, comme un peu un walk-up, un bâtiment des blocs, comme les blocs qu'on peut retrouver sur le coin de la rue Saint-Martin et là. On a quelque chose de plus convivial. Ben, c'est une unité ou ça va être 4 unités à la vente séparées? Ça va être 4 unités sur le même terrain. Il y a des murs coupe-feu à chaque unité? Oui, il va y avoir des séparations coupe-feu. Il va y avoir une unité, il va y avoir un terrain commun pour tout le monde. Puis il va y avoir un usage exclusif pour chaque propriété. Okay. Il va y avoir un syndic de condo qui vont gérer. C'est ça, oui. C'est de la location ou seulement de la vente? Pour l'instant, ben, la ville ne gère pas ce type de location ou du privé, mais pour l'instant, le promoteur, il ne sait pas sur quelle voie il va aller, privé ou locatif, ça va dépendre du marché. Si ça se vend bien, il va aller vers du privé. Si ça se vend plus difficilement, il va peut-être essayer vers du locatif. À côté, il y a, ben justement, c'est à côté de la shop à Robert Thibert. Oui. Avez-vous pensé que c'est une shop industrielle, puis que c'est des pneus qu'il y a là-dedans, puis tout, puis si le feu prend, sur le coin, mettons, de la rue Laure, là, en avant, je ne sais pas si vous voyez, si le feu prend là, les pompiers, bon, tout, ils font quoi pour sortir de la cour? Les autres, ils n'ont pas 2 sorties, ils ont juste une sortie. Toute la gang sort sur la rue Laure. Il me semble qu'à côté d'une bâtisse individuelle. Pardon? Ouais, l'entrée des véhicules. Est-ce que vous voyez le stationnement, là, qui vont tous sortir en avant de chez nous, là? Je vais avoir 20 chars qui vont sortir en avant de chez nous par jour. Sur le coin-là, où est-ce qu'est la bâtisse en haut, là, si vous voulez, à gauche, s'il y a un feu qui prend là ou quoi que ce soit, comment que les gens font pour sortir de leur stationnement ou qu'est-ce qu'ils font pour évacuer ça? Ils restent tous pognés là, toi, rien? Ben, c'est sûr. Ben, ici, il y a une allée de circulation. Là, non, mais il n'y a pas de... Ça fait ça, là. Ils ne peuvent pas s'en aller avec le char, ça va être fermé, là. Ben oui, mais dans ton driveway, chez vous, as-tu une sortie ou t'en as 2? J'ai une sortie, mais elle est ouverte sur le chemin. Mais eux autres, si le coin, le feu prend sur le coin, ça devient, t'es dans la zone, t'es dans le périmètre de sécurité, là. Il reste, ben, premièrement, si le feu prend, tu laisses ton char là, puis tu sors, tu vas pas couper ton taux, puis ton genre, tu laisses ça là. juste une question, là. Tu sais, quand vous avez un service d'incendie, vous en avez un, là, vous avez du monde, là, il y a du monde compétent. L'étude d'impact, de la proximité d'un bâtiment de même. Moi, à la raffinerie, là, l'usine a fait une étude, s'il y avait un feu, le dégagement de chaleur, à quelle distance que c'est, tu restes même pas là, tu tombes à terre, tu sais, juste la masse de chaleur. Moi, je me pose comme question, vous venez d'acheter un camion majeur, un bel équipement, 400 000, c'est un gros truck. Ça va être super efficace, mais c'est super gros. Ça prend de la place, ça ne tourne pas 500 cents. Est-ce que parce que là, on ne voit pas avec ton plan, Michael, je m'excuse, on ne voit pas la marge qui est conservée par l'usine. À cette heure, moi, je la connais à la place un peu. Il y a un transformateur à haute tension qui a des normes, d'installation. Il n'y a pas d'ouverture vis-à-vis de cette affaire-là, parce que si ça saute, ça dégage la patente. Okay? Fait que, je vous avais juste qu'en bon père de famille, vous devriez avoir cette argumentation à étudier avant de donner ça directement. Je ne suis pas plus fin que vous autres, mais vous devriez consulter quelqu'un, une autorité compétente, par rapport au risque que c'est le voisin, là, c'est pas une garderie. Là. Ça, il y a un risque immédiat. Fait que je pense qu'il devrait avoir un périmètre. Parce qu'à l'époque, cette propriété-là, là, pour ceux qui sont les plus vieux, peut-être qu'ils s'en rappelleront, c'était GSC Technologies, ben, c'était des autobus. GSC Technologies, quand il a acheté ça, il l'a agrandi une fois, il l'a agrandi 2 fois, puis il l'a agrandi une 3e fois. Mais la dernière fois, la ville, il a exigé, Ginette, il faut peut-être t'en rappeler, il a exigé
il y avait une usine, une Univerco hydraulique au coin. Il a exigé de l'acheter indirectement pour avoir un minimum d'espace vert sur l'ensemble de la majeure de la propriété qu'il y avait. Parce que ce qu'il proposait comme agrandissement, il mangeait de l'espace vert de la zone qu'il y avait là. Parce que là, il y a beaucoup d'employés, M. Thibert, c'est une belle entreprise. Mais il faut se poser la question, si M. Thibert déménage ses clics ailleurs un jour, il arrive quoi avec le bâtiment-là? Est-ce que ça devient une résidence? Ça peut être réhabilité en quoi? En résidence de personnes âgées? On va tous vieillir, ils vont manquer de place tout à l'heure. Ça pourrait être une possibilité. Ça peut peut-être prendre des espaces verts alentour. Je pense que le conseil, dans le temps, il y avait peut-être une certaine vigilance de voir à long terme, dans ce sens-là. Il faudrait peut-être se poser la question un petit peu plus loin. Moi, c'est ce que je soulève comme point, mais surtout la marge de dégagement au niveau... il n'y a pas tard pour le feu, ça peut être un exemple. Si ça prend feu, une bâtisse comme ça, avec les pneus qu'il y a dedans, là. À la limite, Toi, s'il y a va être 10 pieds... Il y a quand même un dégagement, là. Non, mais admettons... Il y a 80 pieds. Ben, c'est la même chose des bâtiments en face qui Non, sont sur la regarde, grille dégagement. je vais t'amener un autre point. Si tu es enclavé d'un bord, mettons, le transformeur pas grand chose, tu as un feu structurel au bord qui se dégage, puis le vent ce bord-là, tu veux toutes les perdre ou si tu vas avoir une chance de les garder? C'est juste ça que je soulève comme point. Ça, c'est le point qui travaille pour vous autres depuis 30 ans. Je soulève un point. Ça, Mario, je pense que tu peux le comprendre. C'est pas négatif. Je vous dis juste, il faudrait peut-être y songer. Moi, je pense aussi que je ne suis pas contre la construction. Puis c'est une belle place pour ça. Moi, tant qu'à voir là, en avant de chez nous, c'était un clos avec des roches partout. Là. Mais je trouve juste que c'est poussé un petit peu 10 unités. S'il y en avait eu deux, mettons sur la rue Saint-Martin, avec un stationnement qui aurait pu rentrer même sur la rue L'Or, un autre entre les deux, ça aurait peut-être eu un petit peu plus d'allure qu'aller bourrer ça. Puis, vous le savez comme moi, là, si vous avez fait 2-3 plans, c'est parce qu'il n'y a pas de place. S'il n'y avait pas de place en avant pour mettre les chars, ils n'ont pas plus en arrière. Il y a de la place. Il y a de la place. Ça rentre en avant, ça rentre en arrière. C'est pas une problématique. Ce terrain-là, il rentre facilement. Ils ont changé le plan parce qu'en avant, vous n'aviez pas pu mettre de verre parce que Anna Pierreville... Oui, on peut mettre du verre en avant. On peut mettre pas, une bande pas de 2 sur pieds. le premier plan que vous aviez dit. Vous vouliez mettre les... Oui, on peut mettre une bande de 2 pieds de chaque côté des stationnements. C'est quoi la distance que ça prend de la rue aller jusqu'à un bâtiment à Pierreville? C'est pas 7 mètres. 7,5 mètres. Il y avait combien avec les stationnements? C'était ça qu'il y avait? Ici, oui, le plan est proposé à 7,5 Le premier plan. mètres. Le premier plan, mais ce plan-là aussi il est à 7,5 mètres. Sur la rue Saint-Martin? Oui. OK. Les trois un à côté de l'autre? Oui. Le seul handicap que je vois à ce terrain-là, c'est des belles constructions pour Saint-Henri, mettons, ou à Montréal, où ils ont des services publics, métro, puis tous ces avantages-là. On est obligé de parler de Montréal. Non. Saint-Henri, ça se fait. Regarde, ce que je veux dire, c'est qu'à Montréal, les gens, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'auto seulement. OK? Comme un auto. Ici, la plupart des gens, il y en a combien de vous autres qui n'ont pas deux chars? Je veux juste poser cette question-là de même, là. Si vous avez des enfants, puis une famille reconstituée, là, vous avez assez 2 chars, 3 chars. Regardez le monsieur dans la rue Saint-Martin, là, il avait fait un parking ou il avait fait des faire en avant. Il y avait une problématique, il y avait des locataires, mais il y a plus de 4 cases de stationnement. C'est une réalité, là, ça n'a pas rapport avec l'individu, personne. C'est un concept. La plupart du monde ont minimum 2 véhicules à ce temps. Minimum. Est-ce qu'il y a une place de stationnement pour un véhicule secondaire en arrière, puis il y en a un principal en avant? Puis vous avez un espace vert. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait juste 20 pieds. 20 pieds, c'est pas large. Hein? Une case minimale, c'est quasiment 10-12 pieds. Plus le trottoir 4 pieds. C'est pas grand-chose. Ici, dans ce projet-là, il y a 2 cases par logement. Puis c'est 2,5 mètres par 5,5 mètres. Donc, ça atteint la norme minimale des cases de stationnement. Je ne voyais pas. Il y a de la place aussi pour le déneigement. Ça a été planifié, fait qu'il y a l'espace suffisant pour... Vous enlevez tout. Le trottoir. Non. Non, il y a de l'espace ici. Peux-tu déboucher au bout, lui? L'espace ici. L'entrée du L'espace ici des zones cloisonnées ici. Non, mais c'est les entrées avant. Mettons, si on prend l'autre, excuse-moi, Ouais. parce que je comprends que l'autre va être quand même possible avec le REMAN, parce que Guy a dit tantôt. Si on prend l'autre projet, les parkings sont en avant. Il y a combien de salles de stationnement dans l'autre projet en avant? De quoi? Il y a combien d'espaces de stationnement prévus dans le premier projet, mettons? Ben, il peut rentrer 2 véhicules.
sur la rue Provo, tu parles, c'est ça? Non, monte le premier. Ah, Projet initial, parce que ça, il mettait où? Ah, il peut y avoir deux véhicules. Ça rentre deux véhicules. Il y a environ une largeur de... Disons qu'on prend le bâtiment au centre. Il y a une largeur de 6 mètres, 6,1 mètres. Ça, c'est des copropriétés individuelles. Ça, c'est vraiment chacun son propriété. Oui, exact. OK. Il va s'en neige où? Dans la rue? Ben, ça reste une autre problématique pour ce type de construction-là. La gestion de la neige, puis il faut que tu trouves... En fait, c'est pour ça qu'il est arrivé avec son deuxième projet, parce que, premièrement, on aimait plus ou moins le fait il y en a ailleurs, mais on aimait plus ou moins le fait des stationnements avant. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, il a modifié un peu son projet pour arriver avec le deuxième, que nous autres on trouve. Mais j'en reviens à ce que je disais. Là, il fait des plans, mais il n'y a rien qui le force à prendre un ou l'autre des plans. Parce qu'avec le règlement, on ne voudrait pas que l'autre puisse le faire. Il n'y a rien qui l'empêche de faire. S'il n'y a pas la peine de le modifier. Ouais, mais on s'entend. S'il peut le faire, il n'y a rien qui l'empêche. Toi, après, tu vas avoir voté ton règlement, tu es pogné avec, tu vas y avoir donné son permis. Moi, je vois aucune raison qu'elle a modifié son dessin pour le... Il y a combien d'espace entre chaque bloc sur la rue Saint-Martin? Entre les blocs, il y a environ 3,10 pieds à peu près. L'échelle va-tu passer entre les propriétés? Ben, tu as un accès avant, puis un accès arrière, l'échelle de circulation. L'échelle? Le camion, Votre directeur des incendies, qu'est-ce qu'il en dit de ça? Vous consulter? Ben, je ne l'ai pas consulté pour ce projet-là spécifique, là. Ça peut-être bien. Mais moi, j'ai pas de problème, je peux le consulter. Mais il y a une allée de circulation à l'arrière, puis il y a la rue Saint-Martin. On le paye, puis il connaît toutes les lois et c'est sa job. Je pense qu'on devrait vous servir de l'outil où vous Je ne attachez. vois pas l'utilité, mais pas en tout. Écoute bien, si on va avoir une échelle justement, tu la stationnes dans Lucien Martin, puis... Mais je suis pas d'accord de votre commentaire que vous venez de faire, que je vois pas l'utilité de consulter le chef incendie. Je pense que ça devrait être d'office, là, de consulter le chef incendie. Ça, je pense que ça devrait même être fait presque tout le temps. Parce que Michael fait l'urbanisme, mais l'autre fait la sécurité des bâtiments aussi. Puis je pense que c'est un très bon point. Sauf que dans ce cas-ci, je pense que tout est correct. Et au niveau de l'incendie, là, moi, je pense que tout est correct, tout est conforme. Il n'y a rien qui accroche à ça. Mais je pense qu'il devrait être consulté aussi. Honnêtement, le deuxième projet est plus acceptable que le premier. Oui, plus joli. Non, mais... Plus, ouais. Mais moi, ce que je trouverais aussi pas, c'est que moi, ce que je bloque aussi, c'est juste une entrée. Peut-être aussi que j'ai un parti pris parce que c'est en avant de chez nous, là, puis j'ai une petite fille, ça donc, là, puis il va y avoir en moyenne là, 20 à 30 chars qui vont rentrer en avant de chez nous tout le temps. Pourquoi qu'il ne fait pas 3 blocs de 3 unités, puis qu'il ne met pas un stationnement qui rentre de chaque côté? Comme ça limiterait le trafic sur un bord, sur de l'autre. Il pourrait rentrer sur les deux côtés. Entre les blocs ou un au bout. Au moins, il y aurait deux accès qui pourraient rentrer, là. Qui enlève de deux parcelles. Ça va lui en donner 5 000. Comme ça, il va pouvoir énerger pour aller parker en arrière. Mais à la limite, si j'avais à le modifier personnellement, là, puis je vais prendre d'emblée que le projet c'est le plus potable, je ferais peut-être juste l'allée de circulation des stationnements. Je la mettrais contiguë au terrain de M. Thibert, quitte à ce qu'ils s'entendent sur un droit de passeur mitoyen tous les deux. Ça va faire une allée très large pour les camions incendies, ça va donner un accès. Puis les aires de stationnement, bien, la superficie reste la même. C'est juste que les cases vont être un petit peu plus proches de la maison, mais toute l'asphalte va être concentrée en même place. Puis ça va peut-être être plus... ça va dégager en plus les autos que si jamais, parce que là, je ne sais pas la distance là, en mètres entre le bâtiment. C'est mettons qu'il y a des autos stationnées. En cours avant? Non, ben, si je prends le projet proposé, là, oui, les stationnements comme je les vois là, oui, ils sont contigus à la ligne mitoyenne. OK? Oui. Moi, je dis juste, au lieu de les mettre là, tu fais l'accès contigu, qui peuvent s'entendre sur une entrée mitoyenne entre les deux voisins. Puis, ça va faire une entrée beaucoup plus large pour les accès, libérables. Puis, les espaces de stationnement
chacun va avoir sa case de stationnement, tu ne perdras pas de passe de parking. Par contre, ça va donner de la distance au niveau de la masse de chaleur de la bâtisse par rapport au véhicule. Souvent, quand tu pointes des feux, il y a des chars, les gars ne sont pas là, il y a personne, le gars est parti, le char est là, c'est dérange des pompiers. En même temps, mais ça éloigne le char de peut-être 15-20 pieds de plus en faisant ça. Le seul point, c'est que là, tu gères avec le propriétaire de l'entreprise Robert Hubert. L'allée de circulation n'est plus juste liée au propriétaire de résidence. Si l'allée de circulation n'est pas entretenue, puis là, il faut qu'ils s'entendent avec Robert Hubert. À la limite, ce que je te dis, ce que je te propose, ils peuvent s'entendre sur du mitoyen, mais tu n'es pas obligé d'avoir des ententes mitoyennes. Je garde la station 8 heures, puis moi, je n'ai pas d'entente mitoyenne. Si je barre la cour, là, il ne rentre plus personne. Là. OK? Mais je le laisse passer. Mais, techniquement, lui, il va avoir la largeur sur sa propriété. La seule affaire dans votre règlement, il faudrait que dire que dans ce cas spécifique-là, la marge arrière, il n'est pas obligé d'être là. La marge arrière n'est pas obligée de... C'est selon son plan. Si, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous propose. C'est que l'aire de stationnement, as-tu un pointeur? Non. Tu veux faire ton accès dans le terrain à Tibère? Non, non. Ce que je dis, les cases de stationnement. À partir de cette ligne pointillée-là, faites juste clipper la photo. OK? Les cases de stationnement viennent ici, puis son aire de circulation devient contiguë à l'aire de circulation de Tibère. Ça va augmenter du double la superficie de la distance entre les autos et la bâtisse. Ça va donner une chance à vos pompiers, parce qu'il y a une échelle de ce grosseur-là. Elle ne se collera pas sur la bâtisse, elle va avoir des dégagements pour être capable de travailler. Ça va donner une chance. Puis, comme il est là, s'il y a des autos qui sont parquées là, puis il y a un feu au bord, mais les gens ne sont pas nécessairement là pour les enlever, c'est un problème. Tandis qu'en faisant comme ça, son projet il peut se réaliser de la même façon. C'est la même superficie, il n'y a pas de gazon en plus là. Il ne perd aucun gazon. C'est juste que les autos, au lieu d'être parquées là, il est parqué ici, puis il rentre là. En même temps, ça fait plus d'espace vert, puis l'espace asphalté est plus concentré à une place. Moi, c'est ce que, si on va améliorer ce projet, je suggère ça. Ça devient plus acceptable. Qu'est-ce qui l'empêche de sortir au bout? C'est la cour d'où les camions rentrent chez Tibère. C'est le terrain, Mme Fortin. Ah oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai. Au bout de la cour? Au bout du nouveau projet, c'est le terrain, Mme Fortin. Il y a en cas d'urgence, il y a une circulation qui se fait autour de chez Tibère. Vous prête à... On peut l'adopter quand même, la deuxième, puis... Moi, je trouve que le deuxième, en tout cas, me plaît plus que le premier. Il me semble que là, il y a des distances. Les cours donnent sur... Oh, oui, absolument. Encore. Celui-là est plus... Comment on peut s'assurer qu'il fasse juste le deuxième? OK. C'est la seule chose. Oui. Moi, c'est sûr que je préfère le deuxième au premier. Là. Il y a un paquet de stationnement en cours avant. Là, je trouve ça laid à mort. J'aime mieux le deuxième. Personnellement, moi, ce serait le deuxième, c'est sûr et certain. La façon qu'il est là me satisfait. Dans ce cas-ci, il y aura juste à éliminer la notion unifamiliale contiguë et unifamiliale jumelée. Bon. Mais elle est comme ça. Bi- ou trifamiliale détachée, c'est ça? Ou multifamiliale détachée? On enlève l'unifamiliale jumelée et l'unifamiliale contiguë. On conserve le bi-trifamilial détaché, Oui. le multifamilial détaché, maximum 4 logements. Oui. Toi, Michael, tu l'avais laissé tel quel parce que, par rapport à l'unifamilial? Je voulais donner un certain lousse au promoteur. J'aime mieux m'assurer qu'il fasse le deuxième. Pas de Oui, problème. moi aussi. Parce qu'il y avait d'autres noms, lequel qu'il fallait éliminer. Il faudra, au niveau du règlement de lotissement, éliminer aussi la notion jumelée et contiguë. Si comme ça, j'ai pas de trouble avec ça. OK. Donc, Le stationnement, c'est une autre réglementation? Ou c'est dans le même règlement? C'est le règlement de lotissement. Ben non, mettons, si vous voulez, ce que je vous ai proposé. Si vous voulez faire le flip, là, juste switcher Je pense pas que c'est une bonne idée de faire le flip, parce que si tu veux mettre un camion de pompier en arrière, puis que l'usine apprend feu, avec la chaleur qui va se dégager de là, je n'ai pas envie qu'on soit obligé de se repayer un autre camion de pompier parce qu'il était trop près de l'usine. Ça, c'est mon avis. Je pense que c'est mieux qu'il soit plus près, plus loin finalement du bâtiment,
qui prend feu. Puis si c'est les maisons, je pense pas que ça dégage assez de chaleur pour endommager. Le problème, c'est parce qu'il y a trop des gens avec les chars sont dans les jambes puis ils sont pas là, c'est sûr. Soit ils vont être stationnés puis ils ne seront pas dans les jambes du camion, je pense. Mais sans, comme dit Bertrand, c'est peut-être une bonne idée de le flipper, mais sans nécessairement s'en servir comme accès pour camion incendie. Non, Juste, tu peux le flipper puis amener au lieu de faire ton entrée comme ça, puis avec tes stationnements là, mets ton entrée sur la ligne, sur ton bord, à Charbonneau, mets sur la ligne, puis mets tes stationnements vers les maisons. T'éloignes. Ouais, mais ça va faire du trafic en tabarouette, là. Ça change pas, ça fait la même affaire. La seule affaire, c'est le même. Si le déneigeur, ouais, mais sauf que si le déneigeur, c'est le même que l'autre à côté, parce qu'on s'entend, on a des majeurs, là, Pierre-Ville. Il va probablement ramasser ces contrats-là, puis si l'asphalte est tout contigu ensemble, ça va tout déneiger bien plus facile. Il va pas pogner des petits walls, puis ça. Il va probablement tout s'entendre pour pousser ça là. C'est toujours une question de point de vue, là, on s'entend. Moi, personnellement, j'aime bien que les autos soient plus loin de la bâtisse que plus proche de la bâtisse. Puis si tu vas. Dans le fond, là, si GSC passe au feu, je dis GSC, le Citibert, là, si GSC passe au feu, c'est des chars que là. Tandis que si l'autre bord, tu vas avoir accès avec l'échelle pour aller sauver du monde, ben tu ne veux pas avoir les chars dans les jambes. Fait que, tu sais, c'est deux points de vue, puis c'est deux façons de voir les choses. Mais tu ne peux pas te servir de toute façon du stationnement arrière, de l'allée du stationnement arrière pour ton camion incendie, tu ne peux pas. Elle n'est pas conçue pour accueillir un camion. La force, la solidité de la rue, de l'accès pour le stationnement n'est pas solide. Il n'est pas fait. Ta rue est faite pour. Tu le sais, tu as fait je sais bien, mais c'est parce qu'on va sur des bâtiments de ferme aussi où il n'y a pas d'asphalte partout, puis l'échelle, elle rentre par les regarde, c'est pas fait pour. Au pire, tu vas rentrer entre la maison et le stationnement, il y a du gazon. Tu vas mettre ton échelle dans la rue. C'est juste une question de point de vue, là, de flipper ou de pas flipper. C'est exactement. Moi, je préfère. Ça aurait donné une chance à votre chef de pompier d'émettre son opinion. Noir ou blanc, noir ou blanc, noir. Une dernière question comme ça, puis le fait que je proposais de faire 3 séries de blocs de 3 pour qu'il y ait 2 entrées de stationnement, c'est-tu quelque chose qui aurait du bon sens ou Moi non plus, je ne suis pas chaud à l'idée de ça. Si tu vois à Montréal, des projets dans ce style-là, on m'a dit ils ont une entrée de stationnement, puis c'est plein. C'est sûr, on n'est pas à Montréal, là, on est à Pierreville, là. Ça ne me tente pas que quelqu'un devant chez nous est de la rue, me dire comme lui, Saint-Henri, là. Moi, c'était une question de logique qu'il y ait deux entrées de chaque côté. C'est sûr que c'est... Pour les blocs appartements, si tu regardes le bloc qu'on regardait tantôt, un petit peu plus loin sur Saint-Martin, tu as une entrée de stationnement. C'est un bloc qui a, mettons, 8 chars. Là, on parlait de 3 blocs qui vont peut-être avoir 25. Il y en a 8, ma fille reste là. Donc, tu as 2 condos de 4, donc il y en a 8, puis il y a une entrée dans le centre. Il est fait comme ça. Puis, je pense pas que ça... Puis, mettre des entrées entre comme ça, moi je vais chez ma fille, puis passer entre les deux, là, j'aime plus ou moins ça, m'en dire franchement, parce que je rentre là avec mon auto, des fois, les enfants sont en arrière, et moi je rentre pas vite, là, mais tu peux avoir des voisins qui peuvent rentrer vite, les enfants sortent, tu risques de les frapper. Entre les deux blocs, là, moi je suis pas chaud à ça. Puis, à cause de la sécurité des enfants, surtout s'il y a des enfants là-dedans. Il est mieux d'avoir de côté comme ça c'est dégagé puis tu vois. Je pense que c'est. Moi je comme ça. Une deuxième entrée serait bien. Je suis d'accord avec toi. Ça serait bien, mais là, je ne pense pas qu'on ait la place pour le faire. Mais ils ont la latitude pour reculer sécuritairement. La latitude pour reculer, c'est plus dégagé, je pense qu'ils voient mieux comparé à celui que ma fille reste, parce que je pense que c'est plus dangereux. Moi, je rentre là tranquillement, mais il y a des voisins qui rentrent un peu plus vite. L'avantage, en flippant, si tu recules, les enfants, ils jouent sur le gazon absolument. Fait que le gazon va être entre la maison et les autos. C'est peut-être moins dangereux de déchirer. On peut en parler pendant des heures, parce que il y a toutes sortes de façons qu'on pourrait le faire. Moi, je peux dire, le promoteur a le même demande, je ne vois pas de. Je ne vois pas pourquoi j'y compliquerais la vie pour il prévoit-tu bâtir ça sur combien de temps? 1 an, 2 ans? Savez-vous qu'est-ce qu'il voit? Vous savez pas? Bien, évidemment, ça va être le plus rapidement possible. C'est sûr que ça a une forte influence, mais il comptait peut-être, si le règlement, il y allait un rondement, puis il était adopté à la prochaine assemblée, et il comptait creuser le plus tôt possible pour un premier bâtiment. Dernière question, j'aurais de vous achaler. Vous dites qu'il a fait analyser le terrain. C'est où qu'il a fait analyser?
La firme d'ingénierie? Ouais. C'est ABS. Oui. C'est eux autres qui sont allés là, chercher à terre ou... Oui, parce que c'est eux qui ont. Le promoteur a commandé la firme d'ingénierie, on fait une analyse de sol. Puis ensuite, il y avait une forme de contamination qui a fait. Ils ont rangé la terre, puis pour construire du résidentiel, parce qu'il y a plusieurs plages. Il y a la plage A, B, C, D. Puis minimalement, pour construire du résidentiel, c'est la plage B qu'il faut avoir. Puis dans l'analyse, je pense qu'il y avait la plage C. Fait qu'ils ont enlevé les endroits où il y avait une contamination pour atteindre la plage B, pour construire du résidentiel. Ça a déjà été enlevé, ce qui avait planté? Oui. OK. Oui, j'ai des photos dans le rapport. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui fallait aussi enlever relativement au... Non, pas juste unifamilial jumelé puis unifamilial construit. Donc, je vais résumer le tableau de l'article 10.16 du règlement du zonage de 89 intitulé Tableau de dispositions particulières aux zones résidentielles RA, RT et AC, modifié de la manière suivante. Modifier la zone RA 107 par l'élimination du type d'usage unifamilial détaché. Modifier la zone RA 107 par l'ajout de 4 types d'habitation, c'est bien qu'il restait 2 types. 2 types maintenant. Modifier la zone RA 107 par la modification de la superficie minimum en mètres carrés demandée. Modifier la zone RA 107 par la modification de la superficie maximale en mètres carrés demandée. C'est bon ça aussi. Et modifier la zone RA 107 par la modification de la largeur minimum en mètres demandés. Donc, dans la zone RA 107, ce qui sera permis, ou ce qui est déjà permis, B, le trifamilial détaché et le multifamilial détaché, maximum 4 logements. La hauteur maximale en mètre 11, en plancher 2, gabarit de bâtiment, superficie minimum en mètre carré 50, c'est ça. Largeur minimum en mètre 5.5, donc maximal étage 2. Le type d'implantation isolé, c'est bon? Il faut que je l'enlève. Oui, tu le maintiens. Le jumelé continue. Je l'enlève. Oui, et ces deux-là, il faut... Donc, isolé, bi et trifamilial qui sera permis. Marge minimale avant 7.5, latérale 1.5 sur chaque côté et arrière 8.5. Donc, les bâtiments résidentiels comportant 3 logements et plus doivent être disposés uniquement en juxtaposés, en rangée sur le même terrain. Dans le cas que l'espace de stationnement est localisé en marge arrière, la marge avant minimum peut être réduite jusqu'à 6,5 mètres, c'est ça? Oui. Et dans le cas de type d'usage unifamilial, jumelé et contigu, ça ne s'applique plus en fait. Donc, le 23 mètres. Est-ce que j'ai proposeur? Oui. C'est bon. C'est unanime. Oui.